La porte. Je pense qu'on est tous devant des portes hein, dans notre vie et les portes, des fois s'ouvrent, des fois elles se ferment. Et puis quand on va quelque part, bah, on aime bien que la porte soit ouverte. Parfois, il faut savoir aussi fermer la porte. D'ailleurs, ce que moi je fais souvent, hein, en fonction des signes qu'on a. On va parler des synchronicités qu'on a eues, on va parler d'un petit peu des échanges que j'ai eu aussi avec vous, et puis bon, des choses qui m'arrivent là à l'instant même d'ailleurs, mais vraiment, quand je dis à l'instant même, juste avant de chercher à savoir s'il y avait quelque chose à ajouter sur le Dalet avec un livre cadeau qu'on m'a fait, donc je vais vous le montrer parce qu'il est, c'est assez puissant comme idée. Bon, ce que nous avons fait, très très vite, hein, euh, le Aleph, on est dans les cieux, ça se prononce pas, ça se dit pas, c'est le divin, c'est la Tzilut, c'est Keter, c'est au-delà de notre réalité. Mais c'est vrai qu'il s'incarne aussi. On va le voir aussi au fur et à mesure qu'on va travailler ensuite. Donc la lettre Aleph est une lettre très 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 spirituelle. On descend dans ce monde avec Beth, la maison. On en a parlé. Donc les désencombrer, la maison désencombrée, faire du vide en soi, etc. Le Yud qui est à l'intérieur de bière, le Yud qui est à l'intérieur du Beth. Pour ceux qui connaissent pas, donc le Beth s'écrit, quand je l'écris entièrement, c'est Beth Yud Tav. Donc on a Bat, la fille, avec le Yud à l'intérieur, comme une forme d'indication que nous sommes enceintes quelque part. L'humain est enceinte, la maison est enceinte de cette lettre Yud qu'on trouvera au bout de 9 lettres. Donc on terminera par cette lettre-là qui serait une forme d'incarnation justement du Aleph. L'Aleph lui-même étant inaudible, par contre le Yu, c'est déjà audible et on va pouvoir découvrir cette lettre-là au fur et à mesure. Et c'est la première lettre divine. Justement, c'est celle qui est à l'intérieur de nous, par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Guimel, on bouge, on sort de la maison, on part en mouvement, et puis, bon, on sait pas trop où on va, on passe par le désert, etc., et puis on va quelque part, d'accord? Mais ce quelque part, comme l'a indiqué, ben, on va se retrouver dans une porte. Voilà. Donc il y a cette notion de porte. Euh, pour rester en rapport aussi avec la question qu'on va travailler ensemble aussi, c'est la question de l'argent. Euh, vous savez que Gimel, c'était la générosité, Gimlut Rasadim, la bonté, celui qui va vers l'autre. Dans le Talmud de Shabbat, on parle de ces choses-là. Donc le Gimel est largement penché vers le Dalet, parce que Dal, c'est aussi le pauvre. Donc il y a une forme, dans le Dalet, il y a une forme de aussi, par rapport à nous-mêmes, si on intègre cette lettre-là, c'est donc cette notion du pauvre. Pauvre de quoi? Alors évidemment, on peut dire pauvre au niveau de la contingence, au niveau de la matérialité, au niveau de l'argent. Mais si je regarde la lettre Dalet elle-même, si le Dalet représente le pauvre, j'ai le Lamed et le Tav. Je pourrais aussi dire être pauvre de connaissance, Lamed, étude, et je peux être aussi pauvre d'une étude du Tav, la Torah. C'est ce qu'on fait. Donc il y a une nécessité, c'est assez intéressant, ça rentre complètement de mon sujet, hein. Il y a une nécessité d'être généreux, guillemets, pour donner aux pauvres au niveau des enseignements. Et ce que j'ai dit, c'est que, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que l'enseignement spirituel, on ne peut pas lui donner un chiffre, on ne peut pas lui donner un prix, on ne peut pas monnayer, dire ça vaut de temps. Parce que d'abord, ça vient quand ça vient, c'est quelque chose qu'on a reçu, ça rentre bien avec le guimel, qui est le généreux qui donne au Dalet. Maintenant, le Dalet lui-même, qui est le pauvre, mais qui est aussi la porte. Ça veut dire qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir, et on sait que la lettre qui vient, c'est le Hé, c'est le souffle divin. Et là encore, il y a comme une forme d'exercice à faire avec soi-même pour savoir comment ouvrir la porte et être quelque part méritant par rapport à euh, là où j'en suis. On imagine que la porte est comme un gardien du seuil,
et savoir si je suis apte à ouvrir la porte qui vient derrière, qui est le souffle divin, qui est aussi, à un certain niveau, on pourrait presque dire, puisqu'on a parlé de la prophétie, par hasard, la vidéo de la prophétie est arrivée, qui est aussi un élément qu'on appelle le Shefa, le Roi HaKodesh, une, une, un souffle divin qui peut nous inspirer pour la suite de notre travail.